Shalom Aleichem, nous sommes dans Kiddushin, page Yud Aleph 11, et nous commençons aux deux points. Dans la Mishnah, on a vu que Bekesef, Bet Shammai Omrim, Bedina. Bet Hillel, ils disent qu'il peut être Mikadeshet avec Kesef, avec une puta, et Bet Hillel, il dit qu'il faut au minimum un dinar. Maintenant, la Gemara demande, Maïtar Mayo de Bet Shammai, quel est le savoir de Bet Shammai? Amar Rabbi Zera, Sheken Isha Makpedet al Atzma, parce qu'une femme, elle est makpida sur elle-même, elle a un certain kavod, un certain honneur, un certain respect de sa personnalité. Mais Namit Kadeshet de Pachot Medina, et qu'elle n'accepte pas de se marier pour moins qu'un dinar. Amar le Abaye, Abaye lui a dit, et la mère, alors si c'est comme ça, Kegon Banate de Rabbi Yanaï, les filles de Rabbi Yanaï, les Kabda Nafshayu, qui font très attention à leur kavod, parce qu'elles se connaissent comme étant les filles de Rabbi Yanaï, donc elles réclament beaucoup plus d'argent. Qu'elles ne se marient jamais, marieront pas avec moins qu'une bourse d'un dinar. Achinami que quoi? Les Ipashtayada avec Iblachad, Zouza, que si elle a tendu sa main, elle a reçu un zouz, mais à d'une autre personne. Achinami de l'avo Kiddushin, tu veux me dire que ce ne sont pas des Kiddushin, c'est pas possible, parce qu'elle a accepté de recevoir un zouz. Elle est Mekodeshe, donc tu ne vas pas dire que c'est ça la raison de la Torah, hein, de me dire que c'est d'Afka un dinar. Parce que sauf si elle a tendu la main, et qu'habituellement elle doit être Mitkadeshet avec 100 000 shekels. Et là, elle a reçu un shekel, elle a tendu la main, elle a pris. Donc ça veut dire qu'elle est d'accord. Donc, ça ne peut pas dépendre de la volonté des gens. Amar les pashta yada avec Kibla Kamina. Non, non. Si elle a tendu la main et elle a accepté de prendre un shekel, je suis d'accord avec toi. Bet Shammai aussi sont d'accord qu'elle est Mekudeshe. Qui Kamina, dans quel cas j'ai parlé, des Kitchabalaïla. Elle a reçu les Kiddushin dans la nuit, donc elle n'a pas vu qu'est-ce qu'elle a reçu. Inami, par exemple, de Shavia Shaliach, qu'elle a nommé Shaliach pour recevoir les Kiddushin à sa place. Et lui, il a reçu une puta. Alors, comment on va l'appeler le robe des femmes d'après Bet Shammai? Alors, le robe des femmes, c'est Bedinar. Donc, s'il lui a donné moins qu'un dinar, elle n'est pas Mekudeshe. Par contre, si effectivement il lui a donné moins qu'un dinar et elle a vu que c'était moins qu'un dinar, elle a pris. Bon, mais Vada, que dans un cas pareil, elle est Mekudeshet d'après l'explication de Rabbi Zera. Rabbi Yosef Amar, il va donner une autre explication, Rabbi Yosef. Rabbi Yosef Amar, Amayu de Bet Shammai, la raison de Bet Shammai, qui est de Rabbi Yehuda. Comme l'a dit Rabbi Yehuda Amar Ravasi, d'Amar Rabbi Yehuda Amar Ravasi, Kol Kesef Amor Batorah. Chaque fois qu'il y a marqué le mot Kesef dans la Torah, qui est car Kesef ou Mikilouché Kesef, il y a marqué le mot Kesef dans la Torah, c'est Kesef Tsori. C'est un Kesef qui vient de Tsor, un Kesef qui a beaucoup plus de valeur. Le Shel d'Ibrahim, chaque fois que c'est mis des Rabbanan, qu'il y ait de l'argent, Kesef Medina. Différence entre la parité entre Kesef Medina et Kesef Tsori est d'un huitième. Ça veut dire que si on part d'un sel à Tsori, alors ça fait 8 slaïm de Kesef Medina. Où je prends un sela Medina, c'est un huitième d'un sela Tsori. Maintenant, dans Kesef Tsori, il n'y a pas de Otat Nechoshet. Ça n'existe pas d'un centime en cuivre. Ça n'existe pas. Donc, par conséquent, le minimum de la somme qu'il y a, c'est dinar. C'est pour ça que comme Kesef il y a marqué qui est pour le kiddushin d'une femme, c'est pour ça que d'après Beth Shammai, il faut d'Afka dinar. Et là, ça voudrait dire que même si elle a reçu moins que d'un dinar, elle n'est pas Mekudeshet, parce que d'après Rabbi Yosef, il comprend ça du pasouk. Donc s'il comprend ça du pasouk, c'est les grioutas, ça empêche de pouvoir être Mekudeshet Bekesef. Goufa, la Gemara va commencer à reposer une question sur ce qu'on a déjà dit auparavant. Amar Rav Yuda, Amar Rav Asi, Kol Kesef, Amor Batora, Kesef Tzorim, Michel Ibrahim, Kesef Medina. Que chaque fois qu'il y a marqué Kesef dans la Torah, ça veut dire Kesef qui vient de Tzor. Et quand on parle de Rabbanan, c'est un Kesef qui est un huitième de l'argent qui est dans la Torah, qui est que la Torah elle parle. Avec là, là-haut, et en venant, on doit en tirer a priori une règle. Et donc, si on doit en tirer une règle, je vais en déduire pour d'autres dîmes. Dîmes, pas nos toen venitan. Lorsque deux personnes ont un litige entre eux, ils réclament de l'argent à l'autre. Si un homme il donne à son ami de garder de l'argent ou des ustensiles, l'ishmor pour garder. Vietnam, et il y a marqué là-dessus, bien entendu, un il ne reconnaît pas, l'autre il utilise donné, l'autre il ne reconnaît pas qu'il lui a donné. Vietnam, et c'est marqué, Shvota Dayanim, Atana, Shte Kesef. Dans Shvota Dayanim, quand on va faire jurer les antagonistes, en l'occurrence, par exemple, si tu ne m'as rien donné à garder, il faut que la ta'ana, la réclamation de l'autre, soit au minimum shte kesef, qu'il a au moins réclamé 2 pièces d'argent. Ve'aoda, que lorsque l'autre il a reconnu qu'il lui devait au moins une somme, que du din de modé bemiktsat, si quelqu'un lui réclame 100 shekels, et je reconnais un shekel.
Alors la Oda, ça doit être Beshavé Pruta, un minimum qui est Shavé Pruta. Alors maintenant, les Chaura, c'est un petit peu problématique parce qu'on avait dit que c'est marqué qui Kesef au Kelim. Et Kesef, normalement, ça devrait être dinar. Et pourtant, là, on nous parle que la Oda, ça peut être de Shavé Pruta. Après, la Gemara, là-bas, c'est spécial. Pourquoi? Atam Domia de Kelim. Là-bas, il y a un Kesh parce qu'il y a marqué Kesef au Kelim. Donc, on fait une comparaison entre Kesef et Kelim. Ma Kelim Shnaim. Comme Kelim, il faut, donc minimum au pluriel, donc deux objets. Je réclame deux objets. Ab Kesef Shnaim. Là aussi, il faut un minimum de somme d'argent. Ça veut dire que Kaviachol, je viens et je réclame un minimum de deux pièces d'argent. Ça veut dire que le Dayanim ne peut pas faire jurer une personne moins de deux pièces d'argent. Sur une mea kesef, sur une pièce, ça ne peut pas. Il faut d'Afka un minimum de deux pièces d'argent, d'une valeur de deux pièces d'argent qui réclame. Et la Xerashava, elle continue. Ou ma kesef d'abord. De la même façon que l'argent s'appelle quelque chose de chachou. Av kelim d'abord chachou. Il faut que aussi, quand on y a un modèle mixad, ça soit sur quelque chose qui est chachou. Qui veut dire quoi, quelque chose qui est chachou? Ça veut dire que si maintenant, l'autre, il vient de réclamer deux épingles, et il en reconnaît un, il ne reconnaît pas l'autre, c'est pas quelque chose de chajou, c'est pas quelque chose d'important. Et donc, il n'y a pas un digne de modé, bemiktsat là-dessus. Et donc, la Gemara, elle continue à poser la question maintenant sur Ravasi. L'arrêt maaser sheni. Et voici pourtant maaser. C'est bizarre quel maaser sheni que je peux racheter. Que si maintenant on ne peut pas faire monter les pérotes en Eretz à Yerushalayim, donc je peux racheter les pérotes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À dire-t-il que tu donc prendras l'argent et tu ramasseras l'argent dans tes mains. C'est le cas que tu ramasseras de l'argent dans tes mains. Ça veut dire que si maintenant, c'est marqué, Aporet Selam Imaot Sheni, Imaot Maser Sheni, que si je vais Aporet Selam Imaot Maser Sheni, qui veut dire, j'ai fait plusieurs Maser Sheni, donc j'ai resté plusieurs Maser Sheni, donc j'ai plusieurs proutot. Et comme j'ai plusieurs poutotes, maintenant je veux amener tous ces poutotes, c'est un peu lourd. Alors je veux convertir tous ces poutotes-là en un billet à l'époque, en une pièce d'or, en un seller. Alors le passou qui vient, hein, il te dit que tu as le droit de pouvoir être podé, tout ça, sur un seller. Donc qu'est-ce que je vois de cette Mishnah-là? Qu'on a le droit d'être Mechalel, Maaser Sheni, sur les potanes et pochettes. Alors que d'après Ravasi, c'est marqué dans la Torah le mot Kesef, et Tzarta Kesef. C'est marqué à Kesef, donc ça devrait être minimum Kesef Tsuri. Kesef Tsuri, ça veut dire donc minimum Dina. La Gemara répond, comment il y a marqué dans le pasuk, hein? Vetzarta ha Kesef, avec un hey. Kesef ha Kesef. Et là, pourquoi il marqué le hey? Pour me dire que là, exceptionnellement, riba que je peux aussi sur des pièces qui ne viennent pas de Tsor, donc en l'occurrence, même des proutot. Donc c'est un limoud miyucha. La Gemara avait posé une question d'un autre endroit. Ve'are, voici celui qui veut être mechalel des biens qui sont hegdesh. Irti benatan kesef vekamlo, que si je rachète, j'ai par exemple quelqu'un, il a donné une table, oui, déjà, après il veut racheter la valeur de la table, et la valeur l'a donnée, mais la table l'a gardée pour lui. Et il y a marqué, Benatan a kesef et kamlo. À ce moment, il donne l'argent et l'objet lui revient. Et donc, on voit qu'on peut racheter avec de l'argent et qu'à ce moment-là, les objets au Bechouline. Et là-dessus, Shmuel Amar, Ve'amar Shmuel, Egdesh, Shave Manu, Mea Dinari. Maintenant, même un Egdesh qui vaut, on va dire, 100 000 shekels, Shechilel al Shave Pruta, qu'il a transféré la Gdusha sur un Shave Pruta. Mais Poulan, il a réussi à transférer la Gdusha sur la Shave Pruta. Comment c'est possible? Quand on a marqué là-bas Kesef, et Kesef, ça doit être Kesef Tsuri, donc ça ne doit pas être une Pruta. Hein, je vous rappelle le passage de Nathan, ha kesef et kamlo, il y a marqué kesef. La Gemara répond aussi à Tamnami, il y a marqué kesef, kesef. On fait une Gzera Shava, kesef, kesef avec Maaser Sheni. De la même façon que Maaser Sheni, il y a l'effet Maaser. De la même façon que dans Maaser Sheni, il y a marqué kesef, et du fait qu'il y a marqué ha kesef là-bas, on apprend qu'on peut mettre un podé dans de l'argent qui n'est pas du tsuri. Là aussi, c'est la même chose. Le Egdesh, je peux être podé aussi avec de l'argent qui n'est pas de Maaser Sheni. Ok, donc on a résolu les deux premières questions contre Ravasi. Troisième question contre Ravasi. L'arrêt Kiddushé Isha. Kiddushé Isha qui a marqué Dirtib Kikar Ishisha ou Baala. Donc on en prendra une femme. Vega Makicha Kikha Misdefron. Comme on a appris que c'était de l'argent en faisant Kikha Kikha Misdefron. Vetnan, et il y a marqué là-dessus Betilel Omrim Bifruta ou Beshavé Pruta. Et Betilel te permet de faire même Pruta, bien que le lien de Kesef c'est Midoraït à cause de Kikha Kikha de Sdefron. Alors la Gemara a dit, Imken, on est oublié, donc on est un peu coincé. Non, Nima, il faudrait dire que Ravasi a marqué Shitat Bet Shammai. Il faudrait dire que Ravasi a dit comme Bet Shammai. Maintenant, s'il a dit comme Bet Shammai,
Bien entendu, Bet Shammai contre Bet Hillel, il y en a Mishnah. Donc, automatiquement, la svara de Ravasi, elle saute automatiquement à cause de ça. Donc, la Gemara, elle revient et à cause de ça, elle veut réexpliquer les paroles de Ravasi autrement. Et là, Itmar, parce que ce sera difficile de dire que la n'est pas comme Ravasi. S'il n'y a pas d'autre choix, on le dira, mais si on peut l'éviter, on peut l'éviter. Donc, elle a Itmar, Achitmar. Là, si tu veux dire, comme ça, tu dois dire. La svara de Ravasi. Amar Rav Yehuda, Amar Ravasi, Kol Kesef Tsaouf Hamor Torah. Donc, chaque fois qu'il y a marqué Kesef Katsoub, excusez-moi, Kesef Katsoub, une somme d'argent fixe qui est marqué dans la Torah, ça s'appelle Kesef Tsuri. Il n'y a pas marqué de l'argent. S'il y a marqué que de l'argent, ça peut ne pas être Tsuri. Mais s'il y a marqué 50 shekels Kesef, alors là, Dafka, c'est Kesef Tsuri. Le shel d'Ivraim, mais s'il y a tous les autres qui sont Mitakanat Rachamim, Kesef Medina, tu peux prendre Kesef Medina. Et ce qui inclut automatiquement aussi les psukim, où il y a marqué le mot Kesef tout seul. Il m'a posé la question. Maïka Mashmana, quel est le chidouche de Ravasi? Tanina, c'est Mishnah Mefureshet. Hamisha Slaim Shel Ben, 5 Slaim qu'on donne au pidyon Abed. Shloshim Shel Eved, 30 shekels kesef qu'on donne que quelqu'un il a tué un Eved, il doit payer 30 shekels kesef et c'est une somme fixe. Hamishim Shel Ones, si quelqu'un il a violé une femme, il a violé avec son consentement, bien entendu, il a quand même violé, il a essayé de la séduire, c'est 50 shekels qu'il a donné à son père. Veshel Mefated, de celui qui a séduit une femme. Vemea Kesef, de celui qui est motif chez moi. C'est quelqu'un qui dit que sa fille n'avait pas de bétouline. Il veut savoir que quand elle avait les bétouline, il doit payer 100 shekels Kesef en tant que punition. Koulam, shekel à Kodesh, Manet tout, c'est marqué mes fois dans la Braïta, il doit payer avec shekel à Kodesh, donc avec une pièce d'argent qui est Meyouchedet, qui est dans le Betamidash, en plus c'est Kesef Tsuri. Donc voilà, c'est une Mishnah Mefourachet, que lorsqu'il y a une somme fixe dans la Torah, tu dois payer avec Kesef Tsuri. Et répond la Gemara, Bechel d'Ivraim, Kesef Medina. Et lorsque c'est, et en vérité, tu as raison. Ce qu'il a dit Ravasi, on peut le comprendre de la Mishnah. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu t'apprendre, Ravasi? La deuxième partie de son enseignement. Que lorsque chez d'Ivraim, lorsqu'on parle de l'argent des rabbanans, lorsqu'on parle du dette, d'un remboursement rabbinique, alors là, on parle de Kesef Medina. Et c'est ça qu'il a voulu t'apprendre. Delotnan, que ça n'a pas été explicité dans la Mishnah. Et Tania, comme c'est marqué, Atokia le Chavero. Oten Osela, celui qui fait du bruit dans l'oreille d'une personne qui lui fait peur, donc il lui a fait honte, il donne un Sela. Il donne un Sela suivant la honte d'un homme moyen. Velotema Maïsela. Il n'y a pas marqué quel Sela. Est-ce que Sela, c'est Arbazouzé? 4 pièces d'argent, donc ça s'appelle à ce moment-là Kesef Tsuri. Et Mitkaven à Kesef Tsuri qui vaut 4 dinarim. Et la Maïsela, qui veut dire notre Sela, Palga des Zouza, la moitié d'un zouz, le Khatzizouz, qui est un Sela Medina, qui est un huitième de Kesef Tsuri. Et donc, c'est pour cela que David Inchi de Karo le Palga Zouza, etc. Parce que ça arrive que les gens, ils appellent un Matbea Zouza, qui a sa valeur Khatzizouz, ils l'appellent Sela. Ça peut arriver. Donc, c'est pour ça qu'on tient marqué les mots. Quel est le Sela? Et là, je viens t'apprendre Ravasi que c'est un Sela, qui est un Sela des Rabbanan. Jusqu'à là, cette première souga. Maintenant, la Gemara continue avec une troisième explication de Bet Shammai. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Ta'amayu de Bet Shammai, la Zvara de Bet Shammai qui est Chizkiya. Elle est comme il a dit Chizkiya, Da'ama Chizkiya Amakra. À cause du pasuk, Vehivda, et il la rachètera. C'est quoi Vehivda, il la rachètera? Ça veut dire que si maintenant j'ai un Eved qui a été vendu pour 6 ans, et que maintenant il veut se racheter. Maintenant qu'il veut se racheter, il est au bout de la troisième année. Donc on prend la somme des 6 ans. On partage par 6. On dit 3 ans, tu as déjà travaillé, donc pour les 3 ans. Les 3 ans qui manquent, tu dois les racheter. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Évidemment, mais la mèche megarat, mais pidiona, que tu peux diminuer de sa valeur veyotset et elle sort. Alors, iamarta bishlama dérive le dinar. Donc, si maintenant, là on parle en l'occurrence d'une amaïvria aussi, hein, Eved Ivri, donc aussi une amaïvria. Donc, si Bishlama, si tu me dis qu'elle a été mariée avec un dinar, Aïnou de Megar Avadla, ça veut dire qu'elle peut diminuer, par exemple, Ad Puta. De dinar, on peut arriver à Ad Puta. Et là, Miarta dit arriver à Puta, et si tu me dis que tu lui as donné une Puta, mais Puta, mais Megara, une Puta, tu peux diminuer plus, tu ne peux pas diminuer plus. Ben, la Gemara dit, qui te dit comme ça? Il me dit, Ilma, et peut-être, Achikama, comme ça, elle dit la Torah. Et Khad, il arrive les dinars. Si tu lui as donné un dinar pour l'acheter, pour les 6 ans, tigara ad pruta. Tu peux diminuer jusqu'à une pruta. Et Khad a été le pruta, alors tigara klad. Et s'il a été acheté pour une pruta, alors il n'a rien mis. S'il a acheté le Adon, cette servante-là, pour une pruta, rien mis, tu ne peux pas la diminuer.
Là, la Gemara te dit, là, donc, tu vois, donc qu'est-ce que tu vois d'ici? Tu vois d'ici qu'a priori, dans la Torah, tu n'as pas une preuve d'ici que c'est d'après Dina. Que peut-être la Torah t'a parlé uniquement dans une situation où il y a, elle a payé pour un dinar. Mais si elle a été achetée pour moins qu'un dinar, pour une prouta, il n'a rien à elle ne peut pas être goré. Et lorsqu'il cas d'Atar, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Les domia de Yehoud, ça doit ressembler au din de Yehoud. Vda, là, se racheter, donc être vendu, ça ressemblait à Yehoud. C'est quoi Yehoud? C'est que le patron qui a acheté cette servante-là a une possibilité de se la prendre comme femme ou de la donner à son fils comme femme. Et avec l'argent qu'il a payé pour l'acheter, ça sera l'argent du Kiddushin. Ou ma Yehoud, de la même façon, chez Yehoud réservé à chez Yehoud, Afalgam, il va Elom, s'il veut, il peut la racheter, il peut se marier avec elle, s'il veut, il peut ne pas se marier avec elle, avec lui, avec ses enfants. Et Kol Echad et Matsemiyaed, mais Kol Echad de l'homme Matsemiyaed. Et s'il ne peut pas la racheter, en l'occurrence, par exemple, il a pris la fille de la sœur, ou sa sœur qui a été vendue, on va dire. Comme par exemple, si sa sœur a été vendue, ou par exemple, je crois qu'on peut se suffire à cette notion-là que c'est sa sœur qui a été vendue, donc il ne peut pas être mis à la vente n'est pas valable. Ah, Hanami, je te dirais peut-être ici aussi. Kolecha de l'homme à Semegara. De la même façon que dans les Yehud, s'il ne peut pas être Meyaedota, on ne peut pas la vendre comme servante à cette personne-là. Et puis, pour dire la même chose, si on ne peut pas diminuer de la somme qu'il a payée, en l'occurrence, il a acheté avec le Pouta, d'après toi, tu peux en acheter avec le Pouta. La Vezvina Zvine, que les Kedouché, la vente n'est pas une vente. Mais Kedouché, Isha, et donc une seconde. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apprend maintenant la notion de Bet Shammai qu'on ne peut pas être Mekadesh pour moins avec une poutaille avec un dinar, on l'apprend ça de la maïvria. De la même façon que la maïvria ne peut pas se faire acheter pour moins d'un dinar, parce qu'il faut que si elle puisse se racheter avant la fin des 6 ans, elle puisse se racheter, donc il faut que la somme d'argent puisse la déduire. Et si c'était avec une pouta, on n'avait pas de quoi déduire. Donc à ce moment-là, la vente n'aurait pas lieu. Ça veut dire que Kiddushin vient de la même façon qu'un maïvria. Donc les Beth Shammai n'avent qu'à maïvria. Ma maïvria avec proutal au mécania. De la même façon qu'une maïvria avec une proutal ne peut pas se vendre. Afficha avec proutal au mécacha. Même une femme, et proutal et pas mécacha. La Gemara te dit, Bema palga de dinar, Bema acheté proutot. Qui te dit que Dafka avec un dinar, peut-être tu lui as donné la moitié d'un dinar, qui est toujours plus qu'une prouta. Peut-être il a été mékadesh, il a acheté avec deux proutot. Donc on peut être mékadesh aussi avec deux proutot. Keba dafkite mi prouta, ou un dinar, dinar. Puisque tu es sorti une prouta, alors on passe à dinar. Pas on passe à deux proutot, à un demi-dinar, non. Si tu me dis que prouta, tu ne peux pas, alors tu passes automatiquement au dinar. Rava Amar, Haïnou Tama de Bet Shammai, nous dit en une quatrième explication, quelle est la de Bet Shammai, chez l'eau, Ibn Israël et Kel. Les Ibn Israël ne sont pas zolotes. Elles ont une certaine valeur. Donc, si elles ont une certaine valeur, c'est rien que si encore la rigueur, elle accepte de se marier, à moins que ça, elle peut être une Kodesh Edmo. Sinon, les Bnot Israël ne se rabaisse pas à ce niveau-là d'accepter de se marier à une Prouta. Bethil et lui, il part. Beth Shammai, ça, c'est la quatrième explication de la Svara de Beth Shammai. Et on est arrivé au deux points. Alors maintenant, résumons un petit peu les sujets que nous avons vus jusqu'à maintenant. La première chose qu'on a voulu essayer de comprendre, c'est quelle est quand Beth Shammai il a dit dinar, d'où vient la svardina. La première proposition, c'est parce qu'une femme, elle est pas, elle elle n'accepte pas de se rabaisser à moins qu'un dinar. C'est la première explication de Rabbi Zera. L'explication de Rava, qu'on va voir à la fin, est différente. Les Chachamim ont décidé de ne pas rabaisser le kavod d'une femme. D'accord? Et bien entendu, là-dessus, il faut faire une différence. Qu'est-ce qu'elle a accepté ou, l'a pas, ou on l'a aussi dans l'obscurité ou par l'intermédiaire d'un chalia. Si elle a tendu sa main, elle a accepté moins qu'un dinar, le même Beth Shammai, son auteur qu'elle a mis au déchet. Quand elle a reçu de l'obscurité, on va d'après le standard. Le standard, une femme ne peut pas mettre Kadeshet pour moins qu'un dinar. Après, la deuxième raison que Rabbi Yosef nous a ramené, c'est qu'il pense comme Rabbi Yehuda, que chaque fois qu'il y a marqué Kesef Tsuri, Kesef dans la Torah, on est mis Kaven à Kesef Tsuri. Et Kesef Tsuri, c'est 8 fois plus que Kesef Medina. Ça veut dire que tous ceux qui marquent dans la Torah Kesef, c'est Kesef Tsuri, donc c'est une valeur beaucoup plus grande. Et on avait dit que Kesef Tsuri, il n'y a pas moins qu'un dinar, parce qu'il n'y a pas de prouton dans Kesef Tsuri. Et quand on parle de Derabanan, alors là, on peut avoir des proutotes, parce que c'est Kesef Medina qui est un huitième de Kesef Tsuri. Maintenant, sur cette notion-là, que chaque fois c'est Kesef sur Kesef Medina, hein, alors là, comme on a dit, je ne comprends pas comment on va résoudre les problèmes avec Kohen Benitan, où là-bas, quand il y a une Oda, ça peut être une Oda Beshavé Puta. Comment on va résoudre le problème de Maot Maaser, que Maot Maaser, on peut être podé au temple de Pachot Beshavé Puta.
ou Ekdesh, on peut être posé au temple pour Mishavé Pruta. Pourtant, c'est marqué Kesef Kesef dans la Torah. Alors là-bas, on a expliqué que chaque fois, il y a un pasouk ou une Gzerah qui nous a inclus aussi de l'argent qui n'est pas Kesef Tsori. Là, on m'a dit, attends, je veux très bien, mais sauf tu vois qu'il y a Bet Hillel et Bet Shammai. Comment tu vas t'arranger avec Bet Hillel et Bet Shammai au niveau des Kiddushin, que Bet Hillel, lui, il permet justement par contre Mishavé Pruta. Est-ce que tu vas me dire que Ravasi pense comme Bet Shammai, et pourtant la halakha n'est pas comme Bet Shammai? Donc, Bet Shammai, Bet Hillel, la halakha est comme Bet Hillel. Donc, ça veut dire que Ravasi, ce qui t'a dit Kesef Tsori, pas Kesef Tsori, ça ne va pas d'après Bet Hillel. C'est pour ça que tu arrivé à la conclusion, dit non. Ce qui t'a dit Ravasi, c'est chaque fois que dans le Torah, il y a marqué de l'argent et une somme fixe, c'est marqué comme pour un Ebed qui a été tué, il faut payer 30 shekels, une femme qui a été violée, il faut payer 100 shekels, et ainsi de suite. Là-dessus, on parle de Kesef Tsori. Si la Torah a marqué que de Kesef, alors ça parle de Kesef Medina, comme dans Kedushin, on parle de Kesef sans dire la somme. Alors, il y en a fait, on parle de Kesef Medina et ça peut être le minimum de Pruta. Après, la Gemara vient, il te nomme une autre explication. Celle de Rish Lakish, que la Svara de Beshama, c'est pas dispense comme Chizkia, que lui, il apprend du Pasuk de Amaïvria. Comme une Amaïvria, quand elle se vend, il faut qu'elle se vend de manière que si elle veut se racheter, elle peut se racheter. Donc, il faut qu'on puisse calculer la différence entre les années qu'elle a travaillé et les années qui lui restent et pouvoir déduire de la somme. Or, si elle s'est vendue pour une prouta, il n'y a rien à quoi déduire. Si elle s'est vendue pour un dinar, il y a de quoi déduire. Donc, tu vois ici que de la maïbria et qu'a priori, Bet Shammai, il apprend de Amaïbria qu'elle peut être comme une Amaïbria, elle ne peut pas se vendre à moins qu'un dinar. Alors, même une femme ne peut pas se mitkadesh moins qu'un dinar. Il m'a dit, pourquoi tu peux dire qu'à moitié d'un dinar ou tu peux dire de poutot, un dinar. Si on a enlevé les poutot, on passe un dinar. On ne passe pas des moitiés de quelque chose. Et la quatrième explication, c'est celle de Rava, c'est les comme j'ai dit au début, que les Chachamim, ils ont fait une takana, Ishun Kvod, Ibnot Israël, Shelo Tien AFK. C'est pour cela que, d'après Beth Shammai, il faut minimum un dinar pour qu'on valorise les femmes juives quelque part. Et voilà, on a terminé le point. Bon,